Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom précieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous, où que vous soyez, en Asie, en Afrique, en Europe, Amérique, où que vous soyez, Océanie, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous tous. Je dis que la paix qui surpasse toute intelligence soit dans votre santé, que la paix du Seigneur Jésus dans votre ministère, que la paix du Seigneur Jésus dans votre maison, dans votre foyer, que la paix du Seigneur Jésus dans la vie de tes enfants, dans votre travail, dans tes projets, dans tes business, que la paix du roi des rois, la paix du Seigneur de tous les seigneurs soit avec nous tous. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel puisse te garder. Je suis l'apôtre Jérémie Matondo, l'apôtre du Seigneur. Je bénis l'Éternel de m'accorder encore cette faveur d'être devant nous pour porter sa parole. Je ne suis pas meilleur que vous, mais ce qui est une évidence, je viens de trouver sa grâce encore ce matin. Père Céleste, merci de nous parler. Merci pour ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, pourquoi nous allons t'écouter si nous ne pratiquons pas ta parole? Par ton esprit, aidez-nous à pratiquer ta parole. Aidez mon frère à pratiquer ta parole. Aide ma sœur à pratiquer ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, j'ai que quelques minutes. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 17e. Je commence à partir du 15e verset pour atterrir dans le 18e verset. Alors, je disais Luc, chapitre 17e. Et nous allons prendre 15e verset pour finir à 18e verset. La Bible nous dit ceci: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à l'Éternel? La parole dit Seigneur. Alors écoutez-moi très très bien, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai que quelques minutes, mais je crois fermement que l'esprit de l'Éternel, je crois fermement que l'esprit de la prophétie, l'esprit des prophètes, je crois fermement que le Dieu très haut va te parler encore ce matin. La Bible déclare: Jésus se rendait à Jérusalem. Écoutez-moi très bien. Christ va se rendre à Jérusalem. Mais il a décidé de passer par Samarie et Galilée. Alors, le temps me manquerait. Sincèrement, le temps me manquerait pour entrer dans tout ça. Parce qu'il faut comprendre que on appelait Jésus les Galiléens. Il faut comprendre que Galilée, c'est une ville que Christ a réussi dans son ministère terrestre, si je pouvais dire comme ça. C'est là que Christ a gagné beaucoup d'âmes, c'est là qu'il a opéré beaucoup de miracles. Comme je disais, le temps me manquerait pour entrer dans les profondeurs. Mais il faut comprendre aussi que à Samarie, c'est là résidaient les gens qu'on appelle les hérétiques. Si vous voulez, les gens qui ne connaissaient pas vraiment les Torah de Moïse. Vous voyez, d'ailleurs, entre Jérusalem et Samarie,
il y avait la division, comme vous connaissez, depuis le temps de Salomon. Vous allez remarquer, lorsque la femme samaritaine va croiser Jésus au puits de Jacob, c'est là qu'elle va rappeler à Jésus qu'entre vous et nous, il n'y a pas une bonne relation. Alors, je regrette parce que le temps me manquerait pour rentrer dans les profondeurs. Ce n'est pas le message de ce jour. Mais regardez ce qui va se passer. Christ va rentrer dans un village entre Samarie et Galilée. C'est là que Jésus va faire rencontre des 10 lépreux. La Bible déclare, les 10 lépreux sont venus pour rencontrer Jésus. Écoutez-moi très très bien. Alors, il se tenait à distance, ces 10 lépreux. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que lorsque tu es lépreux à l'époque, tu es disqualifié. Vous voyez, rejeté de la société. Alors, ils ont pris déjà le risque de venir rencontrer Jésus. Alors, ils n'ont pas voulu encore prendre deuxième risque de lui approcher. Vous voyez, la Bible déclare, les 10 lépreux se tenaient à distance. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit, ils élevèrent leur voix, les 10 lépreux. Écoutez ce qu'il va dire à Jésus. Ils vont dire, Jésus, Maître. Vous voyez, ils ont appelé Jésus par son propre nom. Yeshua, Rabouni, aie pitié de nous. Écoutez-moi très très bien. Vous savez, il y a des moments dans la vie, des fois dans la vie, lorsque tu es disqualifié dans la société, lorsque tu es rejeté dans ta famille, lorsque tes amis t'abandonnent, lorsque peut-être ta famille te délaisse, vous avez qu'une seule prière à faire à l'Éternel: Seigneur, aie pitié de moi. La Bible déclare, ils ont dit à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Nous n'avons pas beaucoup de choses à te dire. Tu es mieux placé de nous remarquer. Tu es mieux placé pour constater notre situation. Nous n'avons pas beaucoup de choses à te dire, Seigneur. Regarde-nous, regardez notre état, regardez notre situation et aie pitié de nous. Et la Bible déclare, Jésus les a vus. Écoutez, ce matin, ma prière de tout mon cœur est que Dieu voit ta situation. Je répète encore, où que tu sois en Afrique, en Europe, en Amérique, Australie, Océanie, où que vous soyez, je prie de tout mon cœur que Jésus de Nazareth voit ta situation. Je répète encore, que l'Éternel voit la situation de tes enfants, que Dieu voit les situations de ta famille, que l'Éternel voit les situations de ta santé, que Dieu voit les situations de votre ministère, que Dieu puisse te voir ce matin. Je répète encore ma prière au fond de moi, que Jésus te voie ce matin. Peut-être tu as besoin des enfants, tu es malade, tu cherches le travail, tu cherches à être régularisé par les papiers. Je prie de tout mon cœur que Jésus voie ce matin. La Bible déclare, Jésus les a vus. Écoutez, après que Jésus les percevoir, après que Jésus les voit, la Bible déclare, Jésus les recommanda d'y aller se présenter auprès des sacrificateurs. Écoutez-moi très très bien. Les lépreux demandent leur guérison. Et Jésus les a vus, mais Christ va les recommander à aller se présenter auprès des sacrificateurs. La Bible déclare ceci. Au cours de la route, écoutez-moi très très bien l'église. Écoutez-moi très très bien toi qui as besoin de Dieu dans ta vie. Écoutez-moi très très bien toi qui as besoin de l'intervention divine dans votre famille. Écoutez-moi très très bien toi qui as besoin de l'assistance de la main puissante de Yahweh pour votre santé, pour votre guérison, pour votre miracle. Écoutez-moi très très bien. La Bible déclare, les 10 lépreux cherchent un miracle. Ils cherchent la purification de leur peau. Mais Christ va les recommander d'aller se présenter auprès des sacrificateurs. Et j'ai aimé tellement beaucoup cette séquence. La Bible rajoute ceci. Au cours de la route, écoutez très bien,
au cours de la route, dès lors que les lépreux ont obéi à l'ordre du Seigneur, alors les lépreux ont décidé d'y aller se présenter auprès des sacrificateurs. La Bible déclare, au cours de la route, ils ont remarqué qu'ils étaient déjà guéris. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Cela ne se passera pas toujours selon tes intentions. Je répète encore, c'est un miracle que tu as besoin, c'est une guérison que tu as besoin, la solution que tu as besoin, l'argent que tu as besoin, l'épanouissement, l'élévation, la justice que tu as besoin, cela, ça ne passera pas toujours selon tes intentions. Cela, ça ne passera pas toujours selon tes attentes. Mais ce qui est vrai, dès lors que tu dois obéir à l'ordre de Jésus-Christ de Nazareth, dès lors que tu dois te soumettre à l'ordre du Seigneur, ce qui est sûr, tu palperas votre miracle. La Bible déclare, ils étaient des lépreux. Ils ont besoin de miracles. Ils ont besoin de la purification. Mais ils ont été recommandés d'y aller se présenter auprès des sacrificateurs. Ce qui est bien, ce que j'ai aimé, ils ont juste obéi. Écoutez, ce que je cherche à te dire, plus vous obéissez à l'ordre de l'Éternel, plus vous allez y entrer dans votre destination. Je répète encore, plus vous obéissez à l'ordre de Dieu, plus vous allez y entrer dans votre destinée. La Bible dit, ils ont obéi. Et au cours de la route, ils ont vu leur miracle. Mais regardez ce qui m'intéresse ce matin. La Bible nous dit ceci. Ils étaient 10 dès le départ, 10 lépreux. Mais au cours de la route, tous étaient guéris. Mais chose étonnante, il y avait un lépreux qui se décida de revenir à Jésus. C'est là que nous avons lu. La Bible nous dit ceci. C'est là, c'est sur ma prédication. Tout ce que j'étais en train de parler, vous pouvez oublier cela. J'étais en train de préparer la table pour vous présenter la nourriture que Dieu a prévue pour vous ce matin. C'est là maintenant que ça commence ma prédication. La Bible déclare, l'un d'eux se revenir au pied de Jésus. Écoutez ce qui va se passer. Lorsqu'il est revenu auprès de Jésus, c'est le lépreux qui se fait partie des 10 qui étaient guéris. La Bible déclare, c'est le lépreux se jeta au pied de Jésus. Écoutez-moi très très bien. Lorsqu'il se jeta, la première des choses, c'est le lépreux a élevé sa voix. La Bible nous dit pour glorifier l'Éternel. Écoutez très très bien, bien aimé dans le Seigneur. Je me poumonne pour que vous compreniez la pensée de Dieu. Je me poumonne pour que vous changez votre position quant à la parole de Dieu pour palper ce que tu as besoin, pour progresser dans votre vie chrétienne, pour grandir. C'est pour cela qu'à tout moment, j'insiste, pour que vous compreniez, pour que vous grandissez. Car mon peuple périt faute d'un manque de connaissance. J'insiste pour que vous recevez la connaissance. La Bible déclare, le lépreux était guéri parmi les 10. Il est revenu. Mais lorsqu'il revient, il se jeta au pied de Jésus. Mais la première des choses, le lépreux a élevé sa voix pour glorifier l'Éternel. Je sais pourquoi j'insiste. Le lépreux était guéri. Il est revenu auprès de Jésus. Il se jeta. Mais il a élevé sa voix pour glorifier Jésus. Qu'est-ce que je cherche à te dire? Bien-aimé dans le Seigneur, je peux prier pour toi. Je peux prophétiser pour toi. Tu peux vivre les miracles par moi. Mais lorsque tu vivras ce miracle, ce n'est pas à moi de venir me glorifier. Écoutez, tu peux revenir à moi pour témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie au travers de ma prière. Mais c'est d'abord à l'Éternel de glorifier. Je vais persister. Ce que tu commets comme bêtise, comme l'erreur, toi tu reviens à l'homme de Dieu qui a prié pour toi et tu commences à glorifier l'homme de Dieu au lieu de glorifier l'Éternel. Les lépreux avaient compris cette bêtise. Il est revenu à Jésus. Jésus était canal. Écoutez-moi très bien. Mais il a commencé d'abord à rendre gloire à Créateur de miracles. Le lépreux a compris. Il a commencé d'abord
à glorifier, à adorer, à louer celui qui est source des miracles. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il a terminé de glorifier l'Éternel, directement, il a tourné maintenant à Jésus pour lui rendre grâce, pour lui remercier. Écoutez, je vais terminer. Ce que je cherche à te dire, c'est ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, dans votre vie depuis que tu es né, écoutez-moi très bien, dans votre vie depuis que tu es né, il y a beaucoup de personnes qui t'ont rendu de bons services. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait du bien. C'est très bien de glorifier l'Éternel, mais c'est aussi magnifique de manifester votre gratitude, votre reconnaissance aux gens qui ont été canal pour que Dieu puisse te bénir. Je répète encore, l'erreur que tu commets aussi, toi tu glorifies que Dieu, mais tu n'arrives pas à reconnaître les canaux par lesquels l'Éternel a passé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, dans la vie, soyez reconnaissants. Je persiste encore. Les prêts avaient compris que cet miracle vient de Yahweh, Jéhovah Rapha. C'est seulement lui qui est capable de purifier ma peau. Mais il y a aussi une personne que j'ai demandé l'aide. Il y avait une personne devant moi que j'avais pleuré en disant « Aie pitié de moi ». Vous voyez, vous l'erreur que vous commettez, lorsque tu es béni, tu oublies le canal. Tu as bien fait de glorifier Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut oublier le canal. Je vais m'arrêter. Je disais ceci. Dans la vie, il faut être reconnaissant par toutes les personnes qui t'ont fait du bien. Dans la vie, il faut être reconnaissant par toutes les personnes par lesquelles l'Éternel a passé pour te bénir. Je vais persister. Tu as bien fait, tu fais bien de glorifier l'Éternel. Parce que Dieu t'a béni. Mais il faut remercier aussi. Il faut manifester ta gratitude aussi à cette personne qui a fait tout pour que tu viennes en Europe. Je disais, il faut remercier ce mari-là qui a fait pour que tu viennes en Europe. Il faut remercier cette personne qui a fait que tu rentres dans ce travail. Il faut remercier aussi cette personne. C'est vrai que cet argent vient de Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui t'a pistonné dans cette business. C'est vrai que cette femme que tu as vient de l'Éternel, mais peut-être il y avait une personne qui t'a pistonné d'une manière à une autre. C'est vrai que le ministère que tu vis aujourd'hui, cette élévation, cette gloire vient de Dieu. Mais à côté, peut-être il y avait une personne qui t'a branché avec une autre personne pour que votre ministère vive l'explosion aujourd'hui. Ce que je cherche à te dire, soyez reconnaissants à l'Éternel, mais soyez aussi reconnaissants par les canaux. Le lépreux était reconnaissant, il a glorifié l'Éternel, mais il était aussi reconnaissant au canal qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma vie, j'ai beaucoup de personnes pour manifester ma reconnaissance. Je me rappelle, il y a beaucoup des années passées, j'étais encore dans un province de l'Angola, vous voyez. Je savais que je vais rentrer à Luanda, mais comment ferais-je pour rentrer à Luanda? Il a fallu que l'Éternel touche le cœur de quelqu'un, que par cette prédication, je tiens de tout mon cœur de remercier. C'est un brave homme, vous voyez. C'est M. Lubanza Diongungu Jimmy, vous voyez. Ce message décidé de quitter là où il était pour venir me chercher. Nous étions en trois, vous voyez. Il a pris le risque de nous prendre dans des chemins très pénibles pour nous faire rentrer jusqu'à Luanda. Parce que Luanda, c'était ma destination. Vous voyez. Alors, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a fait. Non, c'est Dieu qui a fait, mais il y avait quelqu'un qui a pris le risque. En tout cas, je resterai très, très reconnaissant à cet homme. Vous voyez. Mais en arrivant à Luanda, j'ai rencontré aussi un homme de Dieu que je suis obligé de manifester aussi ma gratitude, ma reconnaissance. Cet homme m'a beaucoup aidé jusqu'à ce jour, même ici en France. Il s'appelle Son Excellence Lewi. Vous voyez, et il va se reconnaître, Lewi Goula. Vous voyez, et cet homme de Dieu m'a beaucoup aidé. Et je ne peux pas énumérer comment est-ce qu'il m'a aidé, mais depuis en Afrique jusqu'en Europe,
cet homme m'a beaucoup aidé, le pasteur Lévi, vous voyez. Donc, toute ma vie, je suis obligé de rester reconnaissant à cet homme. Mais il y a aussi un homme qui m'a beaucoup aidé, vous voyez. Le monsieur s'appelle Petroni Fukiavata, vous voyez. On l'appelle souvent Pedro Ngungu. Alors, cet homme, il faut comprendre que il m'a beaucoup aidé de plusieurs manières. Mais, regarde, aujourd'hui en France, à tout moment que je travaille dans les bâtiments, dans la peinture, je rends grâce à Dieu parce que c'est un métier que je ne connaissais pas. Toute ma vie, j'étais footballeur. En arrivant en Europe, il faut faire quelque chose. Cet homme m'a réussi, il m'a orienté. Vous voyez, aujourd'hui, si je gagne l'argent dans ce métier, c'est parce que lui, il m'a dit de faire ce métier. Donc, comprenez que toute ma vie, je suis censé de rester reconnaissant à lui. Vous voyez, c'est très, très important. Mais permettez-moi aussi de manifester ma gratitude, ma reconnaissance à ma femme, vous voyez. Parce que moi, j'ai appris que quand je grandissais, j'ai entendu les hommes disaient, disait ça à Lingala, mais moi, je suis reconnaissant à ma femme parce que ma femme a réussi. Vous voyez, c'est ce que je retiens à ma femme. Il y a beaucoup de choses, mais là, je resterai toute ma vie reconnaissant parce que moi, si je n'ai réussi, donc j'ai compris que ce n'est pas seulement des hommes, mais il y a des basi aussi, ce que je cherchais à vous dire, c'est la reconnaissance. Vous voyez, vous avez une personne que Dieu a passé par lui pour que vous soyez bénis. Glorifiez l'Éternel, mais soyez aussi reconnaissants à cette personne. La reconnaissance ouvre des portes, la reconnaissance pousse encore des gens à te faire du bien. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Soyez reconnaissants à Dieu, mais soyez aussi reconnaissants aux personnes qui t'ont aidé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom.